Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de comment réussir sa pêche en utilisant les attractants. Donc voilà, donc avant que la vidéo commence, au cas où, je voulais voir avec vous si au cas où ça vous intéresserait que je fasse une vidéo un petit peu style FAQ, si au cas où vous voulez apprendre en fait tout simplement à mieux me connaître ou quoi que ce soit. Donc si au cas où ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser en zone commentaire des questions, n'importe quoi, que ça soit sur ma vie personnelle, comment je pêche ou etc. Les questions que vous avez envie que je réponde, si ça vous intéresse que je fasse cette vidéo aussi, donc vous pouvez laisser la question en zone commentaire comme sur mon Facebook, Jimmy Petit Pêcheur. J'essaierai de vous mettre le lien en description. Donc voilà, donc n'hésitez pas, et si ça vous intéresse pas, ne posez pas de questions, tout simplement. Donc voilà, on va essayer de démystifier un petit peu la pêche à l'attractant. Donc il y en a beaucoup qui pensent que les attractants sont un petit peu des leurres, enfin des produits un peu miracles, que hop, on va en mettre, paf, on va prendre du poisson. Non. Alors ensuite, il y en a d'autres qui vont penser que la pêche à l'attractant, c'est également inutile, que ça ne sert à rien, voilà. Donc ça, je dirais également non. Et d'autres qui vont trouver que c'est de la triche. Tout simplement, de pêcher à l'attractant, c'est pas de la pêche, voilà. Et ben, je vais répondre aussi non. Donc tout ça, c'est des avis personnels, hein, bien sûr. Chacun a le droit d'avoir ses propres avis. Vous pouvez en débattre en zone commentaire en restant respectueux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors pour commencer, pourquoi est-ce que pour moi, c'est pas de la triche de pêcher avec de l'attractant? Ben, pour commencer, parce que toute personne, en fait, pêche au final avec de l'attractant. Si on regarde les pêches, en tout cas en France, qui se pratiquent beaucoup, contrairement au Canada, la pêche à la carpe, la pêche à la friture, au gardon ou quoi que ce soit, généralement déjà on utilise de l'appât vivant, contrairement à la pêche au carnassier. Donc pour la friture, asticots, vers de terre, maïs, donc ont déjà une odeur déjà un petit peu plus présente, un peu plus forte. Et la carpe, des bouillettes, pareil, maïs, vers de terre, etc. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? On jette de l'amorce. Tout simplement, on vient amorcer notre coup. Donc, effectivement, l'amorce, c'est de l'attractant, tout simplement, pour essayer d'attirer le plus de poissons possible sur notre spot. Voilà. Donc, ensuite, pour répondre un peu à la deuxième question, est-ce que c'est inutile? Non, l'attractant n'est pas inutile, effectivement. Le poisson, on essaye de jouer, quand on pêche au carnassier, sur tous ses sens. Donc, l'ouïe, par rapport au type de nage de leurre, donc à ses sensations, les jerks ou quoi que ce soit. Donc voilà, on joue un petit peu sur ses sens, à stimuler son œil, donc le côté visuel. Également, voilà, son ouïe, l'oreille, entendre un petit peu des vibrations, du haut-palette, spinnerbait, etc. Toutes les vibrations que les crankbaits peuvent faire par rapport aux billes ou non. Donc on essaye de les attirer au plus possible. Et également, il ne faut pas oublier qu'ils ont un odorat. Donc effectivement, jouer là-dessus, c'est quand même très important pour faciliter nos parties de pêche. Alors après, est-ce que c'est miracle? Non, on peut effectivement faire de très bonnes pêches sans attractant, sans aucun problème. C'est un petit peu toute une technique quand même, les attractants. Il y en a quand même de différentes sortes, il y en a énormément sur le marché, des différentes. On a de la graisse, on a des liquides, des gels, des pâtes, etc. Et effectivement, c'est pas utilisé dans tous les cas, selon notre façon de pêcher. Donc le sens premier pour moi, effectivement, c'est d'essayer d'attirer le poisson par l'odorat. Et ensuite, en deuxième position, ce qui vient être quasiment un peu équivalent, je dirais que ça se dispute un peu la première place, c'est que notre leurre, donc généralement souple, ait une meilleure odeur en bouche, donc que le poisson puisse le garder en gueule plus facilement. Parce que ça peut nous arriver, surtout en pêchant le bass beaucoup en tout cas, de pas sentir spécialement les touches. Notre bannière, voilà, peut être un peu détendue, avec un peu de courant ou quoi que ce soit. Ça m'est arrivé notamment au lac Saint-Pierre quand j'étais allé pêcher, que ma première touche, je savais pas que j'avais un poisson et au final j'en avais un. Et heureusement que mon leurre était chargé d'attractants, que ça a pu me permettre de concrétiser ma touche. Donc, pour en tout cas bien pêcher à l'attractant,
je vais déjà commencer par au final les attractants de type un petit peu plus liquide. Donc vraiment les gels liquides. Donc par exemple Gulp, qui est vraiment un leurre fait à base d'eau. Quand est-ce qu'on va un petit peu plus l'utiliser? Moi je vais avoir tendance à l'utiliser beaucoup plus sur les leurres durs, parce que les leurres durs vont moins prendre les attractants de pâte ou quoi que ce soit, ça peut un peu les bloquer dans leur nage, je trouve. Donc je vais tendance à avoir utilisé des attractants plus liquides. Qu'est-ce que ça fait? C'est liquide, c'est composé principalement d'eau. Donc au final, ça va être pour des pêches comme plus réactives tout de suite. Dès que le leurre va tomber dans l'eau avec l'attractant pouf, va se déposer immédiatement un petit peu dans les colonnes d'eau, va vraiment se dissoudre dans l'eau. Donc c'est vraiment pour les pêches un peu réactifs. Donc quand on va pêcher au crankbait, swimbait, qu'on va essayer de parcourir du terrain, bah, effectivement c'est peut-être un petit peu mieux d'utiliser des attractants liquides pour attirer l'attention tout de suite du carnassier. Également, quand au cas où on voit une chasse d'un coup, c'est bien de ramener son leurre et si on l'a sous la main, directement venir mettre un coup d'attractant et jeter directement sur le spot, pouf, lui va entendre un bruit qui est tombé dans l'eau, il est en période d'activité, de chasse, va sentir une petite odeur, hop, va voir le leurre bouger et va avoir beaucoup plus tendance à venir l'attraper parce que toutes les conditions vont être réunies. Également, les leurres liquides, c'est important, moi je trouve, c'est quand on vient de prendre du poisson, donc en l'occurrence un brochet. On vient de prendre un brochet avec notre leurre, ben, le brochet, ça a une odeur très forte quand il attrape notre leurre et ça peut avoir tendance à faire fuir certains carnassiers qu'on pourrait prendre, le doré, la perche chaude, le cendre, le basse, va ressentir cette odeur un peu de brochet sur notre leurre et va plutôt s'en inquiéter que venir attaquer. C'est pas une science exacte, mais ça arrive. Donc laver notre leurre avec ce produit-ci, je trouve que c'est très efficace et j'ai vraiment fait de très bonnes pêches avec ça. Ensuite, également vient les leurres un petit peu plus gélatineux, un petit peu plus liquide, on va dire, sous format de crème. Donc moi, par exemple, en l'occurrence, j'ai le Trum. Donc au Québec, vous le connaissez peut-être pas spécialement. En fait, c'est un attractant qui est très réputé en Europe parce que c'est l'attractant qu'il y a dans les One-Up Shad, de la marque Sawamura. Donc après il en existe plein d'autres, donc on va un peu s'en rapprocher par exemple avec les Berkley, même si les Berkley vont commencer à être encore un petit peu plus crémeux que liquide. Alors cela en fait c'est très bien pour pêcher, pour diffuser dans des zones en fait. Donc par exemple vous avez une session de pêche, vous voulez prospecter une baie que vous sentez prometteuse ou alors que vous connaissez tout simplement. Vous savez que généralement il y a du poisson ici. Et bien tout simplement venir en fait charger vos leurres, donc là un petit peu plus souple, en attractant liquide, va un petit peu moins adhérer aux leurres, beaucoup plus que ceux à base d'eau, mais va quand même beaucoup se diffuser dans l'eau plus tranquillement. Donc c'est là vraiment à venir pêcher vos spots, à lancer 4-5 fois, remettre de l'attractant, on recommence, on pêche un peu en surface pour vraiment déposer de l'attractant un petit peu partout dans notre zone. Qu'on a envie vraiment de situer et de pêcher. Donc descendre un peu profond, on voit les herbes, faire cogner notre leurre dans les herbes pour que l'attractant se dépose dans ces herbiers. Ça va être très important et c'est pas en fait immédiat. C'est pour ça bien prospecter, mettre pas mal d'attractants à chaque fois sur votre leurre, au bout de voilà, entre 3 à 5 lancers, en remettre un petit peu, relancer, faire votre zone et ensuite pourquoi pas vous décaler un petit peu, faire un peu de power fishing pour laisser le temps en fait à cet attractant d'agir dans l'eau. Donc il va rattrouper un petit peu les poissons et revenir pêcher dessus peut-être 1 heure après. Et c'est là que ça peut vraiment débloquer votre pêche. Vous n'avez rien pris mais vous avez diffusé cette amorce entre guillemets. Donc c'est là que va être le principe, un peu comme les carpistes, de jeter des boules d'amorce la veille pour aller pêcher sur notre coup le lendemain, ou effectivement en jeter tout de suite. C'est pas en jetant directement que la carpe va venir, c'est en amorçant et en attendant un petit peu que ça agisse, que le poisson vienne se regrouper. Donc ça va être un petit peu pareil, donc venir vraiment prospecter notre zone, bien amorcer notre zone avec de l'attractant, avec notre leurre. Voilà, on a bien fait tout ça, ben pourquoi pas on peut attendre un petit peu, aller pêcher une autre zone avec des pêches un petit peu plus rapides, donc style crankbait, spinnerbait, etc. Donc là en utilisant pourquoi pas l'attractant liquide.
et revenir sur notre zone un petit peu plus tard. De là ensuite, effectivement, notre zone est amorcée, l'attractant a eu le temps d'agir, donc le poisson qui était peut-être un peu plus amorphe, décollé, va commencer à réagir un petit peu plus, avoir un petit peu plus de poisson fourrage qui va se mettre un petit peu dans les alentours. C'est là qu'ensuite les attractants vraiment style un petit peu pâte, donc le powerbait va se situer un petit peu entre les deux, comme ceci. Donc c'est plus des marques de référence, mais il en existe plein sur le marché. Donc ensuite, vraiment les pâtes qui vont être très collantes, donc comme celui-ci par exemple, est vraiment une pâte très adhérente au leurre, et c'est là ensuite qu'on va commencer à utiliser plus cet attractant-ci sur nos leurres qui vont vraiment être compacts à notre plastique, qui va permettre au contraire qu'au bout de 20 lancers, on va encore sentir justement une texture qui va y avoir assez grasse sur notre leurre et également le goût qui va vraiment rester. Donc c'est là que ça va permettre de vraiment concrétiser notre touche. On a toujours de l'attractant sur notre leurre qui lui va beaucoup moins se diffuser dans l'eau et va vraiment nous permettre de pouvoir concrétiser ces touches parce que le poisson sera mis un petit peu plus en activité en ayant utilisé un attractant plus liquide au départ et pouvoir le concrétiser à la touche lors du ferrage parce que va vraiment avoir un bon goût en gueule à ce niveau-ci. Donc c'est ça, parce que le poisson des fois est méfiant. Combien, je pense, d'entre vous c'est arrivé de pêcher et de voir un brochet, un cendre, un masquinongé suivre notre leurre jusqu'au bout de la barque. Pourquoi? Parce qu'il était attiré mais il a toujours un petit doute. Et certainement à cause de l'attractant qui était mal utilisé, va sentir un petit peu. Donc si de l'attractant se diffuse un petit peu derrière lui, va se dire ça sent bon, voilà, va venir. Le cendre a tendance des fois à venir juste attraper comme un petit peu le leurre comme ceci, le bass aussi, mais pas le prendre pleinement en gueule tout de suite. Et là se dire ok, ça sert à rien, c'est du plastique, va dégager tout de suite. Et si au contraire il a un petit goût dessus, hop, va revenir dessus et là l'engamer plus profondément. Donc pour moi, pour réussir ces parties de pêche, c'est vraiment important d'utiliser l'attractant, mais dans des bonnes conditions. Donc si on veut faire des pêches rapides et assez courtes, utiliser des attractants plus liquides, et en power fishing également. Quand on sait qu'on va pêcher un petit peu plus précisément dans une ou deux zones, et venir justement commencer la zone avec de l'attractant plus liquide sur nos leurres, la diffuser pendant peut-être une petite heure, partir sur une autre zone de pêche, faire exactement le même procédé et ensuite revenir sur ce spot-ci en utilisant de l'attractant beaucoup plus compact sur nos leurres pour pouvoir vraiment ferrer efficacement nos touches et déclencher le poisson plus précisément. Donc voilà, c'est mon ressenti personnel, c'est comme ça que je fonctionne avec les attractants. J'ai énormément de réussite et je vois pas pourquoi est-ce qu'on se prive de pêcher avec de l'attractant en pêchant le carnassier, sachant que toutes les pêches disposent d'attractants, que ce soit par leurre, les leurres naturels, pêchés au maïs, au ver de terre, effectivement c'est un attractant naturel. Et généralement les pêcheurs au cou, à la carpe, rajoutent de l'amorce. J'ai rarement vu un pêcheur de carpe ou de friture pêcher sans attractant, sans amorce. Et il ne faut pas oublier que le carnassier a quand même des sens généralement et mieux équipés pour chasser la proie que la carpe personnellement. Donc c'est ça, c'est eux les prédateurs, donc naturellement sont généralement mieux équipés au niveau des sens, ça marche dans la nature. Voilà, les lions seront toujours plus équipés au niveau des sens que les gazelles. C'est comme ça, donc c'est ma façon de voir et j'espère que cette vidéo vous permettra vraiment d'améliorer vos parties de pêche pour ceux qui pêchaient un peu à l'attractant mais qu'en mettaient, jetaient comme ça sans trop savoir comment faire. Voilà, je pense vous avoir donné les clés que je pense et que j'utilise pour améliorer vraiment vos sessions de parties de pêche. Donc voilà, donc je remercie à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne, laisseront un petit pouce bleu comme d'habitude, me laisseront en commentaire vous comment est-ce que vous pêchez avec l'attractant. Voilà, donc merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.